Donc nous, on va vous parler d'un marché, d'une population dont vous n'entendez pas beaucoup parler et qui pourtant monte. C'est le marché des professionnels et en particulier des travailleurs indépendants. Et nous, notre objectif, c'est de maintenir l'activité des pros, quoi qu'il arrive, y compris lorsque la mobilité est compromise. Le marché des professionnels, aujourd'hui, sur le plan du marché du travail, c'est le seul qui connaît une croissance significative. Je vais quand même continuer. Et donc 5 à 10% de croissance annuelle dans les pays occidentaux, France comprise. D'énormes possibilités de développement par des évolutions législatives. Chez nous, en France, en août 2015, la loi Macron, qui détricote des numerus clausus dans beaucoup de professions. De nouvelles formes de travail, y compris à temps partiel, y compris du jobbing, des constats, des évolutions de société qui aujourd'hui sont mal accompagnés par les différents services qui s'adressent aux professionnels. Vous avez certainement tous attendu pendant des heures un peintre, une kiné qui ne venait pas et pesté contre le rendez-vous que vous alliez devoir annuler par la suite. Voilà. Alors nous, on se propose d'organiser un service qui va plus loin que les services d'assistance classiques, qui aujourd'hui se résument à apporter en général un véhicule de remplacement, mais qui ne s'occupe pas de la prise en charge de la continuité de la mission du travailleur indépendant. Voilà. Et nous, on se propose de faire ça. Voilà, donc je suis Marie-Hélène, bonjour à tous. Je suis kiné, j'exerce en libéral et je suis spécialisée en kiné respiratoire. Je travaille à domicile du lundi au mercredi et le jeudi et le vendredi, j'effectue des permanences dans des crèches et dans des résidences seniors. Ma problématique aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai fait un peu de course à pied ce matin et puis je me suis blessée, je me suis tordu la cheville. Elle est hyper douloureuse. Demain, je ne vais pas pouvoir aller voir mes clients, ma patientèle. J'ai vraiment besoin que quelqu'un me remplace avec un niveau de qualité de prestation équivalent et j'ai besoin d'un professionnel qui puisse travailler dans mon secteur. J'ai souscrit l'abonnement à l'offre route 365 qui est proposée par IMA. Lorsque je me suis identifiée, j'ai bien évidemment renseigné mon état civil, ma profession, mon véhicule, où j'habite pour pouvoir être géolocalisé. J'ai également renseigné le matériel professionnel que j'utilisais, c'est du matériel respiratoire spécifique que mes collègues peuvent éventuellement utiliser. Donc je mets à disposition le jeudi et le vendredi quand je n'utilise pas lors de mes tournées. Donc je le renseigne et puis je mets mon planning de disponibilité. Mon souci là dimanche, c'est de trouver un remplaçant pour lundi et pour mardi. Donc je vais sur l'application et je sélectionne j'ai besoin d'un remplaçant. On me renseigne automatiquement l'adresse que j'ai pré-renseignée. Je complète uniquement le début du remplacement et la fin du remplacement. Le type d'activité remonte automatiquement et j'envoie ma demande. IMA s'occupe de tout. J'envoie mon agenda professionnel à IMA qui s'occupe de prévenir mes patients, que ce sera une autre personne qui viendra s'en occuper. J'ai traité mon problème du lundi et du mardi. Mardi, je vais mieux, mais j'ai quand même un peu mal à la cheville, mais je veux absolument aller voir mes patients. Donc là, j'ai besoin d'un chauffeur. Je veux aller voir effectuer mes prestations, mais j'ai besoin d'un chauffeur pour me conduire. Je ne peux toujours pas conduire. Je vais donc sur mon application route 365. Je demande un chauffeur. L'adresse de départ, c'est mon adresse de domicile. Elle est soit géolocalisée, soit renseignée automatiquement. Je précise mon lieu d'arrivée et la date de la course et je précise si je veux un chauffeur avec ou sans véhicule. Si je demande un chauffeur avec un véhicule, donc il n'a pas utilisé mon véhicule, je donne les caractéristiques. Si j'ai du matériel médical à transporter, je demande plutôt un utilitaire. Après, je précise les caractéristiques, le nombre de places et le nombre de portes que je demande. J'envoie sur recherche de véhicule et IMA s'occupe de tout. J'ai traité ma problématique du lundi, du mardi, du mercredi. Le jeudi, c'est vraiment la journée où j'ai pas de chance. Et bien ma voiture, là, c'est ma voiture qui démarre pas, mais il faut que j'assure mes permanences auprès des crèches et des maisons de retraite.
Là, j'ai absolument besoin de trouver un véhicule. De la même façon, j'ai mon adresse pour renseigner, ma date de début de location, ma fin de location, le type de véhicule que je veux, c'est un utilitaire et je précise le début de la location. J'envoie ma demande, c'est IMA qui va la traiter. Je précise le type de véhicule dont j'ai besoin. J'ai ensuite la possibilité de faire prévenir les clients de mon retard. Donc je clique sur penser à prévenir les clients de mon retard. J'ai la liste des temps de rappel téléphonique que j'ai passé qui s'affiche. Si mon client est dans la liste, je le sélectionne ici. S'il n'y est pas, je vais automatiquement sur mon répertoire téléphonique et je peux ensuite, depuis l'application, appeler mon premier client pour lui dire que je vais être un petit peu en retard à mon rendez-vous. Étant donné que ma voiture ne démarre pas, j'ai peut-être besoin d'un dépannage, donc je vais cliquer sur avez-vous besoin d'un dépannage et je vais automatiquement solliciter IMA pour la mise en place de la prestation. Rajouter quelques secondes pour la détection des yeux sur la télé. Hein, en effet, mettre but sans le vouloir. Bravo, en tout cas. Question du jury. 2 minutes. Très bien. Oui, voilà, les consignes. Le jury va se retirer pour délibérer, mais vous allez plutôt rester dans la salle. Alors vous pouvez descendre pour ceux qui veulent prendre une petite pause à l'extérieur. Mais surtout, n'allez pas dans les étages. Il y a des alarmes. Il y a une terrasse. Ah, il y a une terrasse en plus. Voilà. Mais surtout pas dans les étages. Vous finissez ici sur la terrasse. Voilà, et voilà. Pas dans les étages, c'est vraiment une consigne forte parce que ça déclenche des alarmes. Hein, donc voilà. Et si, alors pour info, donc nous avons un photographe. Si vous voulez vous faire des photos d'équipe ou d'autres, hein, vous pouvez vous mélanger. On ne regarde pas ce que vous faites. Voilà, vous pouvez évidemment pendant le temps de délibération vous faire prendre en photo. Ça lui fera très plaisir et à nous aussi, on sera très heureux d'avoir plein de souvenirs de cet événement. Ah, il y a des questions là. Les questions là. Voilà. Et pour les nombreux visiteurs ceux qui sont venus en visiteur, n'hésitez pas aussi à interagir avec les équipes sur leur expérience, etc. Enfin, vous avez ce temps-là du coup qui vous octroyez, c'est sympa. Et inversement, les équipes, si vous voulez échanger avec les visiteurs sympas qui sont venus vous voir. C'est parti pour les questions. Bon, donc ce que je comprends, c'est qu'en termes de modèle économique, c'est une extension finalement d'offres d'assureurs ou finalement d'offres de services à une population. Donc aujourd'hui, le modèle économique reste celui de l'assistance sur le fond. On n'est pas obligé de passer par l'assurance. Non, mais quand je dis... c'est un modèle d'abonnement et avec des prestations à prix négocié additionnelles. C'est un modèle de distribution en fait. Il y a des distributeurs et dans votre modèle, IMA est l'opérateur de ce service. Il nous semble que le B2C direct ne peut pas fonctionner sur cette cible-là et qu'il faut passer évidemment par des intermédiaires qui vont être commissionnés au passage. Et IMA, effectivement, assure la prestation au complet. Deuxièmement, vous faites appel pour avoir des kinés, des dentistes, des perceurs de coffre-fort. Vous avez des réseaux extrêmement vastes. Vous faites appel... IMA en a, et IMA a une compétence qui n'existe que très peu sur le marché, qui est d'être capable de qualifier des professionnels et de les répertorier et de les noter. Voilà. Et c'est cette compétence-là qui est vitale pour un service à des professionnels. Mais alors du coup, les contacts quotidiens avec les utilisateurs, ils sont dépannés, ils sont dépanneurs. Parce qu'on a dit aussi que les professionnels qui n'utilisent pas leur véhicule ou leur matériel à temps plein, ils peuvent les déclarer sur des plateformes collaboratives qu'IMA va agréger et qui pourront donc être mises à disposition d'autres professionnels quand elles ne sont pas utilisées. Ça veut dire que le contact, il est tout le temps. Quand je n'utilise pas mon matériel, je le prête, quelqu'un vient le chercher. Quand je l'utilise, quand j'en ai besoin, j'utilise la plateforme. Et quand je suis disponible, comme je n'ai pas le rendez-vous, je peux faire un remplacement. Exactement. Et dans ce cas-là, je touche une partie de la prestation qui est payée par le client final et la personne que je remplace va avoir une petite partie en compensation
de sa perte de revenus. Et IMA va toucher aussi une petite partie pour avoir facilité l'intermédiation. Question. Vous êtes sur une cible bien précise, qui sont donc les travailleurs indépendants. Est-ce que dans cette appli, dans le concept, si vous avez pensé qu'éventuellement ça pouvait s'étendre à une autre population, une autre cible? Voilà, quelle est la perspective éventuellement de développement? Alors, il faut être clair, il y a plusieurs niveaux de tarification, mais il faut quand même aussi s'adresser à des cibles qui sont en capacité de financer. Alors, quand on passe par des indépendants, c'est eux qui vont acquérir l'accès à ce service. Et sinon, on peut bien sûr avoir l'envie de proposer ça à des groupes, à des entreprises. Voilà. Donc là, il y aura encore un travail de scaling à faire sur le modèle, la tarification. C'est différent. Ok, bravo, je crois que le temps est venu. Bien, je crois qu'on peut en effet applaudir tout.